J'aurais souhaité ne vous parler que de Nantes-Nord, mais ce que j'ai entendu m'oblige quand même à quelques réactions. Monsieur Bainvel, au Breil, qu'est-ce qu'on a bien fait d'intervenir? Qu'est-ce qu'on a bien fait? Et vous avez vous-même souligné les aspects positifs des actions qui ont été menées. Imaginez les mêmes évolutions globales de notre société dans l'état urbain où se trouvait le Breil avant que, et je voudrais vraiment leur rendre hommage, Patrick Rimbert et Daniel Asseret prennent le dossier à bras-le-corps. Nous serions aujourd'hui dans des situations beaucoup plus ennuyeuses que ce que déjà nous avons à constater et ce qui déjà rend la vie dans un certain nombre de secteurs du Breil difficile, comme dans un certain nombre de secteurs des autres quartiers populaires. Mais c'est là qu'on se retrouve dans une problématique très particulière et que moi je vois sur Nantes-Nord, puisque je vais quand même y revenir. C'est qu'à Nantes-Nord, à 150 mètres d'écart, vous pouvez soit connaître la situation totalement inacceptable d'une cage d'escalier monopolisée par les dealers, soit être à 150 mètres, je ne vous mens pas, en bordure d'un espace boisé, d'un jeu pour enfants, où tout se passe de manière tout à fait paisible et tranquille, et où, somme toute, il fait bon vivre. Et c'est ça qui complique la tâche de toutes les institutions dans nos quartiers. C'est que les stigmatiser globalement, si vous prenez le bout de la rue Jacques-Cartier, eh bien, vous allez avoir un espace tranquille. Et très franchement, tout le monde pourrait souhaiter vivre là. Effectivement, à 150 mètres, c'est le 2 rue Samuel de Champlain. Et là, ce n'est pas la même chanson. Et donc, c'est pour ça que les choses sont extrêmement compliquées et qu'il faut se garder de commentaires généraux. Qu'est-ce que j'ai entendu comme commentaire aujourd'hui, là? Mais alors, agir au coup par coup, agir dans la dentelle, agir, c'est du cousu humain, c'est du sur-mesure qu'il faut faire à chaque fois. C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que, paradoxalement, le fait de dire que ce sont des projets globaux, ce terme global, je trouve qu'on ne l'a pas encore assez mis en avant. Effectivement, sur Nantes-Nord, le plan guide qui a été établi, on a demandé à l'architecte urbaniste qui l'a établi, de prendre en compte les problèmes d'insécurité et les problèmes qu'on appelle joliment de mésusage de l'espace public dans la manière dont il allait concevoir les choses. Et c'est comme ça qu'au Dervalière, on supprime encore des porches, et c'est comme ça qu'à Nantes-Nord, la fameuse butte de la rue Samuel de Champlain, il va falloir qu'elle disparaisse d'une manière ou d'une autre. Parce que cette prévention situationnelle, dirait mon ami Gilles Nicolas, elle doit se prendre le plus en amont possible dans la conception des quartiers. Et oui, nous avons pris en compte la question de la sécurité dans les projets globaux. Oui, nous avons pris en compte la problématique du développement durable, de la valorisation du patrimoine vert et bleu de notre agglomération, de la biodiversité, dans la manière dont nous traitons le projet global de Nantes-Nord, qui, Myriam l'a rappelé, est le premier quartier vert de la ville de Nantes. Et je pourrais multiplier ainsi les exemples pour montrer ainsi que le caractère transversal de la politique de la ville, il n'oublie désormais aucun élément qui font la qualité ou la non-qualité de vie dans les quartiers, y compris les questions de développement économique. Mais je voudrais revenir sur un point sur lequel Jean-Jacques Moreau a insisté à juste raison. C'est la part que vont prendre les bailleurs sociaux dans cette affaire. Et je voudrais souligner tout particulièrement l'engagement de Nantes Métropole Habitat, qui est un engagement financier tout à fait conséquent, puisque Jean-Jacques a rappelé les chiffres, la part de financement par les bailleurs sociaux de toutes ces opérations est tout à fait considérable, et dire avec lui que oui, il faut que, non content de nous subventionner de manière significative aujourd'hui de la part de l'ANRU, il faut aussi aider ceux qui font affaire. Et en l'occurrence, oui, la manière dont l'État se comporte vis-à-vis des bailleurs sociaux n'est probablement pas la meilleure. Enfin, je voudrais remercier le professeur Grélard pour les bonnes notes
qu'il vient de nous attribuer. Nous y sommes extrêmement sensibles. D'ailleurs, je proposerais presque, Madame le maire, de décerner à notre ami Hervé une délégation à l'objectivité, aux commentaires et à la distribution des bons points. Il est un peu comme Saint-Louis sous son chêne, disant ça c'est bien, ça c'est pas bien.